Bon, alors c'est l'heure maintenant de votre portrait sonore, Corinne, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ah, que c'est bon ça. Cet extrait parce que vous avez fait l'école du cirque à l'adolescence, même si vous vouliez devenir vétérinaire à la base, j'ai lu ça. N'importe quoi cette histoire. Vos spécialités, c'était quoi? C'était clown, acrobate, c'est ça? Oui, j'étais clown, j'étais Auguste. Oui, j'étais Auguste. En fait, c'était un prétexte. Je voulais partir de chez moi. Ouais. Mais en fait, c'est devenu une passion, quoi. J'ai découvert cet art. C'est un art, une grande noblesse. Et après, j'étais indécrottable. Je voulais faire ça, quoi. Ouais, vous avez même donné des cours à Oui, Paris. alors ça, c'est parce qu'en fait, je faisais du théâtre depuis 3 ans. Le théâtre a été fermé. J'étais à Aix-en-Provence par la municipalité et pour des raisons politiques. Et du coup, j'ai pris ma valise. Je suis arrivée à la gare de Lyon. Comme Linda de Souza, je dis toujours. La valise en carton. Arrête de rire, tu me fais peur. Et du coup... Ah, c'est bien, on a les voix dans sa tête aussi. C'est hyper pratique, ça. Non, parce que chaque fois, ma fille me dit, maman, arrête de rire. Mais non, on adore. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, et À donc... Lyon, vous arrivez avec votre valise en carton. La seule chose que je savais faire, c'était clown. Et du coup, quand je suis allée dans ma première école de comédie officielle en arrivant à Paris, le metteur en scène, Alain Hillel, m'a dit, pourquoi tu donnerais pas des cours de clown? J'ai dit, waouh! Et du coup, je me suis éclatée. Et vous avez fait des spectacles de rue, même Oui. un one-woman show, du coup, femme clown, Oui. c'est ça? Absolument, très poétique, écrite par Alain dans un petit théâtre dans le Marais qui s'appelait le Taille Théâtre. Et j'ai démarré comme ça, en fait. C'était vraiment la première fois que j'avais un public en face de moi, autre qu'au cirque, en fait. Allez, extrait suivant. Elle cherche. Ça vous parle pas, cette musique? C'est un Pourtant, ça feuilleton, vous c'est un a feuilleton, longtemps ça. occupé. Occupé. Ah oui. Ça vous a occupé pendant 30 épisodes. Ah, mais qu'est-ce que c'est pas la femme d'honneur, ça? Non, Ah bon, on me fait c'est peur. avant ça. Vous étiez plus jeune. Votre toute première série. Hôtel de... Ah, Marianne, c'est Marianne. Mais Ah, que oui. c'est beau. Ah, elle est belle, cette musique. Elle est très jolie. Marianne, Oh. une étoile pour Napoléon. Oh, c'est vrai. Vous aviez 22 ans. Oh oui, oh là là, je vais pleurer. Alors, il faut rendre hommage, j'en profite. Quelle merveille que vous parliez de cette série. Alors, c'est mon premier rôle à la télévision. J'étais toute jeune. C'était à la SFP rue des Alouettes. Et c'était mis en scène par Marion Sarraud, qui vient de s'envoler. Ah, Une grande Il y a très réalisatrice peu de de temps. série, metteur en scène Marion Sarraud, Ouais. qui est partie en juillet. À qui je dois beaucoup. Vous m'avez pris de court, prise de Pardon. court, je ne m'y attendais pas. Oui, j'ai presque tout appris, ça paraît... Il faudrait que je vous en parle plus longtemps et on n'aura pas le temps, mais ça Allez-y. serait intéressant. Non, j'ai presque tout appris pour une raison majeure sur cette série. On tournait tous les jours, c'était de la vidéo comme Les Rois Maudits à l'époque, et on pouvait tourner des plans qui duraient jusqu'à 8 minutes. On avait 6 caméras sur le plateau. Ouais. Marion venait de chez Mariti Gilbert Carpentier, c'était son école, et elle a installé, créé, grâce à un producteur extraordinaire qui s'appelait Henri Spade, cette façon de travailler qui n'existait pas en France, qui est très américaine. Et en fait, moi qui n'avais jamais vu une caméra de ma vie, c'est une école foudroyante, redoutable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous tournez quoi que ce soit, on s'installe devant le moniteur et on regarde ce qu'on vient de faire. Donc c'est de la vidéo. Vous vous rendez compte la richesse et la vitesse à laquelle vous prenez dans la gueule, c'est-à-dire vous voyez tous vos défauts, vous ne voyez que ça. Et donc à chaque fois qu'on recommence, vous essayez de gommer, vous essayez d'arranger. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et j'avais le rôle principal et j'étais dans toutes les séquences avec des acteurs merveilleux. Et Philippe Clay, Virginie Pradal. J'en oublie plein parce que j'étais toute jeune, pardonnez-moi. C'était voilà. une histoire un peu terrible. Hein. Votre mari vous joue aux cartes avec un autre homme. Ah, je m'en souviens pas du tout. Il a perdu aux cartes et du coup, il vous donne un autre homme quand même. Ah oui, c'est un peu dur. Je savais pas. Je me souviens juste que j'étais la maîtresse de l'empereur Napoléon. C'est la seule chose dont je me souviens. C'est pas mal, c'est pas mal. Interprétée par Benoît Briot. Et que je chantais, j'étais une cantatrice, je crois, et que j'avais pris des avec cours un joli de petit brin de chant. voix. Je sais pas. Mais c'est un très joli souvenir. En tout cas, vous parliez de Marion Sarraud. Oui. Elle vous a suivi après dans votre vie. Extrait suivant. Yes. Bonsoir. Je ne serai pas là ce soir sans mes parents, bien sûr. J'ai décidé de me faire pleurer ce matin. Je vais essayer Sans de pas y Marion arriver. Sarraud, qui il y a 15 ans m'a offert mon premier rôle à la télévision. Petite merde. Et qui ce soir, grâce à elle,
Je suis là ce soir car elle a réalisé la femme d'honneur. Avec tout son cœur, elle s'est battue et elle y est arrivée, la preuve. Pas gentil, hein. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Ah bah oui, parce que mon papa était dans la salle et c'était... On est en 1997 et vous recevez le Cèdre d'or de la meilleure comédienne de téléfilm et c'était donc pour Une femme d'honneur. Ouais. J'étais, c'est fou parce que même ma voix je la reconnais pas. J'étais vraiment une gamine. Et puis très émue évidemment. Et puis normal. quand on se retient de pleurer, on a tout qui se barre en capilotade. Ouais. J'étais heureuse et fière parce que personne s'attendait à cette audience. On avait fait 12 millions et demi de téléspectateurs. Le premier épisode, c'était. Puis après, il a fallu écrire à toute vitesse parce qu'on n'était pas prêt. Ce succès n'était pas prévu. Ouais. Donc, et on en a tourné 4 l'année d'après, mais il a fallu ce temps-là de gestation et en même temps je m'éclatais, on s'amusait tellement, on était tellement... 10 ans de bons et loyaux services avec ce générique d'Une femme d'honneur. Vous étiez l'adjudant-chef Isabelle Florent sur idée, TF1. Hein, les tambours du Bronx. Et c'est Étienne Moujotte, le patron de TF1, qui vous a désigné, qui vous a choisi finalement, alors que vous correspondiez pas forcément... Contre vents et marées, oui. C'est ça, à ce qui était attendu à l'époque. C'est vrai. Vous correspondiez pas aux critères de TF1 en fait. Je sais pas. En fait, disons que la personne qui gérait la direction artistique avait plutôt envie d'autres personnes que moi. Ils ont d'ailleurs proposé à des gens extrêmement célèbres comme Sophie Marceau, comme des noms que j'ai oubliés aujourd'hui. Mais Sophie Marceau, ah ouais, vous étiez en concurrence avec elle. Oui, il y a eu plein. En fait, pendant un an, ils ont cherché, puis personne n'avait envie de porter cet uniforme qui est quand même très difficile à porter. C'est dur à enlever aussi. Et comment le savez-vous qu'il est dur à enlever? Parce que vous avez eu du mal à vous en décoller aussi, ça vous a un petit peu enfermé. Je pensais que vous parliez de déshabiller, se déshabiller. Non, je ne serais pas allé jusque-là. Non, cette femme ne se déshabillait jamais d'ailleurs. Elle ne prenait jamais de douche non plus, elle ne se lavait pas. On va en reparler d'Une femme d'honneur dans un instant, mais d'abord...